Mes chers amis, nous allons aujourd'hui entamer et parler sur un sujet qui nous préoccupe à tous et à toutes. Quel comportement un juif doit avoir dans ce monde? Quel est le comportement idéal d'un juif? Quel est le comportement idéal de toute personne ici-bas sur terre? Doit-on mettre en avant Midat HaChesed, la bonté? Doit-on mettre en avant la Gvura, la sévérité, une rigueur, une discipline? Doit-on mettre en avant Netzach, la ténacité? Alors il est vrai que, comme chacun le sait, chaque être humain et chaque juif possède 10 aptitudes, ce que j'appellerais les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes Elionot, ce sont les 10 attributs célestes qui, ici-bas sur terre, s'expriment à travers Esser Kochot HaNefesh, les 10 forces de l'âme. 3 capacités intellectuelles, Chabad, Chochma Binadat, sagesse, compréhension et connaissance. Et 7 attributs sentimentaux, c'est exact. Depuis la bonté jusqu'à la royauté. Depuis la bonté jusqu'à la concrétisation de chaque chose. Mais quel comportement idéal doit-on choisir? Permettez-moi d'entrer notre réflexion avec une histoire qui est la suivante. C'est l'histoire d'un pauvre qui va voir un rave et qui demande une somme d'argent. Voulez-vous m'aider? Et le pauvre qui dit à cet homme, au rave, qui lui dit, Kvod Harav, nous avons un lien de parenté. Je suis votre petit-neveu à 3 générations. Donc vous devez m'aider. Selon le verset qui dit, de ta chair, tu ne pourras pas te défiler. Donc nous avons un lien de parenté. C'est là que le rave répond, Krovim, Rechokim. Nous sommes peut-être proches parents, nous avons un lien de parenté, mais un lien qui est loin. Lorsque le pauvre entend cela, il était quelque peu désorienté, il ne pensait pas que le rave allait agir et allait réagir sur sa demande, elle allait plutôt l'aider. Bon, c'est là qu'on s'apprête après Mincha, c'est là que le rave monte au hameau, donc le rave est donc Chazan, Shaliach Tzibor, officiant. Il fait donc la Chazara, répétition l'Amida, et après avoir dit les mots Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, dans la Chazara, la répétition l'Amida, c'est là que le pauvre s'exclame à voix haute et qui dit Krovim Rechokim. Sous-entendu, on se permet ici de parler du mérite de nos patriarches, Avraham, Yitzchak et Yaakov, Krovim. Ils sont peut-être proches, mais Rechokim, loin. Comment peut-on se permettre de demander la miséricorde de nos patriarches? Quel est le lien que nous avons avec eux? Il n'y a pas moins de 165 générations minimum entre nous juifs actuellement, dans notre génération, l'année 5783, et Avot Agloshim, nos saints patriarches. Donc finalement, quel est le lien qu'il y a avec eux? Et lorsque le Rav entend, il est en pleine Amida, le Rav fait un arrêt. Et à la fin de la tfila, c'est là que le Rav se dirige vers le pauvre et lui dit, tu as raison, je dois t'aider. La même manière que lorsque nous faisons appel au patriarche, on ne demande pas d'agir, on ne demande pas à Hachem agir avec nous, Alpidine, après la loi. Car d'après la loi, d'après le din strict, d'après la rigueur absolue, si on part d'un examen de conscience, comment peut-on se permettre de faire appel à des tzadikim, des maîtres qui ont vécu quelques milliers d'années en arrière? Quel lien y a-t-il avec nous? Ce n'était pas ton père, ton grand-père directement. Donc nous agissons, nous nous comportons, demande à Hachem un comportement l'ifnim meshurat din, au-delà du din. La même manière que lorsque nous faisons une tfila, lorsqu'on s'adresse à Hachem, nous demandons à Hachem un lien, et notre bakash, notre bande est au-delà du din, il doit être de même lorsque on doit donner à quelqu'un. Le lien que nous devons avoir avec lui doit être également au-delà du din. Et c'est ainsi que le Rav a effectivement aidé ce pauvre.
Ceci, mes chers amis, nous amène à la réflexion suivante. Lorsque nous regardons cette Amida, justement, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, on va essayer de se pencher quelques instants sur ce texte. Dieu d'Abraham, Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Remarquez qu'il y a un Vav, lettre Vav, ce qu'on appelle le Vav à Chibour. Vav, c'est une lettre de coordination, de jonction entre deux mots. Il n'est pas marqué Eloké Avraham, Veloké Yitzhak, Veloké Yaakov, Dieu d'Avraham et le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Il est marqué Dieu d'Avraham, Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Donc le Vav, cette lettre est présente entre Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov, et non pas entre Eloké Avraham et Eloké Yitzhak. Pourquoi? Afin de répondre à cette question qui a fait couler beaucoup d'encre, nous allons nous pencher sur le sens profond de ce Vav en question et donc de cette lecture. Mais afin de comprendre, avant de comprendre cela, nous allons analyser ensemble qui était Avraham, qui était Yitzhak et qui était Yaakov. Et à qui devons-nous ressembler pour savoir comment devons-nous nous comporter? Avraham est l'homme de la bonté, Isha Chesed. D'ailleurs, il est écrit dans Yom Yom, les écrits du Rabbi qui nous dit que durant toute la vie d'Avraham Avinu, l'ange Michaël s'est adressé à Hachem et lui a dit à Hachem, je n'ai pas de quoi travailler sur terre puisque Avraham me remplace. Ici-bas sur terre, il fait le travail mieux que moi. Avraham qui était l'homme qui a diffusé l'existence de Dieu. Il était le premier Mamin, le premier homme à croire en Hachem, en un Dieu unique ici-bas sur terre, et donc il fera ce travail avec brio. Son fils Yitzhak, quant à lui, est l'homme du Diouk. Devant un homme dont la dimension est une bonté absolue, c'est ce qu'on va trouver parfois, parce que le comportement de la génération d'après peut être un comportement diamétralement opposé à ses prédécesseurs. Autant Avraham est l'homme de la bonté, autant Yitzhak est l'homme de la sévérité, la rigueur. Je vais faire ici une petite parenthèse, afin de comprendre cette notion, ce qu'on appelle le Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, ce qu'on appelle ça le débris des ustensiles, c'est une notion kabbalistique qui explique la chose suivante. La différence entre Yaakov et Esav, que nous verrons dans quelques instants. Yaakov est l'homme de l'équilibre entre Avraham et Yitzhak. Esav, quant à lui, est l'homme du tohu, l'homme du chaos, l'homme qui n'a pas la possibilité de contenir une si grande lumière et qui va se traduire concrètement ici-bas sur Terre par un comportement diamétralement opposé à ce qui devrait être. Remarquez un petit peu la haine qu'il y a entre Yaakov et Esav, une haine existentielle, alors que ce sont deux frères. Ils ont grandi ensemble. Comment expliquer que d'une achva, d'une fraternité, nous passons à une haine, tel point que Rachid le rapporte par Parashat Vayishlach, Esav sonnait de Yaakov. Esav a la haine de son frère. Comment expliquer ça? Cette haine provient parce que nous passons de l'état d'une arva, d'une fraternité, d'un amour entre deux frères, qui n'a pas été cadré, qui n'a pas été canalisé, parce que ce sont finalement deux optiques différentes qui n'ont pas été capables de s'unir ensemble et qui ont donné un comportement diamétralement opposé. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov incarne le tikkun, la réparation. Yaakov incarne le tohu, le néant, le chaos. Et ceci part d'un amour, d'une arva, d'une fraternité.
Mais ça, c'est une parenthèse pour expliquer que le comportement de Yitzhak va à l'encontre du comportement de son père. Abraham, c'est l'homme de la bonté, Yitzhak, l'homme de la sévérité. À tel point, l'homme de la sévérité, que lorsque Yitzhak va bénir, demande à Esav de le bénir, et que Esav se rend donc dans les champs pour aller préparer un plat pour son père, et que Rivka qui entend cela, et qui dit à son fils Yaakov, va préparer un plat pour ton père, Yaakov qui dit à sa mère, maman, j'ai peur que mon père me maudisse. J'ai peur de la malédiction de mon père. Yitzhak était prêt à maudire. Qu'est-ce que Rivka répond? Alaï qui l'a béni. Mon fils, si tu voulais être maudit, je prends sur moi la malédiction. Et c'est ainsi qu'effectivement, Yaakov sera béni, ceci est exact. Et ceci alors nous indique que dans ce comportement d'Yitzhak, un comportement de dire, de l'exactitude, de la précision, d'une rigueur absolue, on ne peut pas encore parler, eh bien, de ce comportement idéal, ceci est exact. Quand est-ce que nous arrivons au comportement idéal d'un juif? Ce n'est ni le comportement d'Abraham, ni le comportement d'Yitzhak. Le comportement de Yaakov. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce vav à Chibour, ce vav de la connexion, ce vav qui finalement indique que le bon comportement est le comportement d'Abraham et de Yitzhak réunis. Ce qui donnera le comportement de Yaakov, Midat Rachamim. Qu'est-ce que c'est Rachamim? La miséricorde. Quand nous prenons le mot Rachamim, on le divise en deux. Reshret d'un côté et Maim de l'autre. Reshret, Resh a pour valeur numérique le chiffre 200, Chet c'est 8, ça nous fait 208. Chiffre 208 qui est la valeur numérique du mot Yitzhak, qui indique la rigueur, la sévérité, alors que Maim indique au contraire la bonté. Maim c'est l'eau, la douceur. Donc finalement, c'est ce lien qui existe au niveau de Yaakov, entre Abraham d'un côté et Yitzhak de l'autre. Entre Maïm d'un côté, entre l'eau d'un côté, et ce qu'on appelle Reshret 208, c'est-à-dire allusion sur le prénom d'Yitzhak, la sévérité, et qui va donner effectivement Tiferet, la miséricorde. C'est le comportement idéal. Et c'est la raison pour laquelle le vav est bien présent, non pas entre Abraham et Yitzhak, mais entre Yitzhak et Yaakov. Comportement qu'il faut suivre. Il faut le rattacher. Abraham et Yitzhak, il faut les rattacher. Au niveau de Yaakov, Yaakov fait la jonction. C'est lui qui fait la jonction entre Abraham et Yitzhak, et ce n'est pas Yitzhak qui fera la jonction entre Abraham et Yaakov, mais c'est bien Yaakov. Nous comprenons ainsi que le comportement que le Rav devait avoir avec ce pauvre, c'est effectivement Midat Rachamim, la miséricorde. C'est cette jonction entre bonté et sévérité, je dirais même plus, c'est se comporter au-delà du din. Parce que la définition exacte de ce qu'on appelle Rachamim, la miséricorde, est-ce 50% de bonté, 50% de sévérité? Eh bien non. Rachamim donne la primauté au chesed sur la gvura, donne la primauté de la bonté sur la sévérité. D'ailleurs, lorsque vient la fête de Sukkot, nous devons mettre sur le lulav 3 hadassim, 3 feuilles de myrte et 2 feuilles de saule. C'est écrit dans Aruch Harav, les écrits de Rabbi Shimon de Liadi, que les 3 hadassim, il faut mettre un hadas à droite, un hadas à gauche, donc de la shidra, la colonne vertébrale du lulav, donc la feuille de cédra, et il faudra mettre la branche de palmier, pardon, et il faudra mettre le 3e hadas, la 3e feuille de myrte, pencher un petit peu plus vers la droite, c'est-à-dire allusion au fait que le chesed doit être plus important que la gvura. La bonté doit être plus importante que la sévérité. En d'autres mots, le vrai comportement. L'ifnim meshurat adin. Nous devons nous comporter avec autrui au-delà du din.
Même si quelqu'un, fondamentalement, ne mérite pas ce qu'il doit recevoir, ceci est exact. Même si quelqu'un est un pauvre et qui demande une bracha, alors qu'il ne mérite pas encore cette bracha, ceci est exact. Même si quelqu'un au sein d'un foyer, dans une école, entre des tamés avec des élèves, ou n'importe quelle situation, on ne doit pas demander à Hachem de nous comporter al-pidin. On ne demande pas à Hachem le comportement d'après l'exactitude de nos actes. C'est ce qu'on demande à Hachem Tzedaka. On demande à Dieu à Tzedaka la justice au féminin. Vélanu à nous, Bochet, Apalim, la honte sur le visage. À nous d'être un exemple dans cette manière de nous comporter au-delà du din qui apportera la bracha pour tout le peuple d'Israël et Mashiach. Merci, à bientôt.